Mmh, yeah, Hello à tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vos projets se portent bien. Et si ça va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Alors nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo, voilà. Et cette vidéo ne fait pas particulièrement rire, juste que il faut se mettre dans le mood de la vidéo. Mais comme vous avez pu voir, le sujet de la vidéo, c'est la confiance en soi chez un drépanocytaire. Voilà, on va parler de ça. Alors avant de commencer la vidéo, je vais vous prier de vous abonner, de liker, d'activer les cloches de notification et surtout de partager. Qu'est-ce qui cause d'abord déjà le manque de confiance chez les drépano? J'ai recensé deux raisons principales. C'est le drépano lui-même et son entourage. Commencer par le drépano lui-même. Le drépano, c'est quelqu'un de normal. Ça veut dire que quand l'enfant évolue, quand l'enfant grandit, l'enfant prend conscience des changements de son corps, l'enfant prend conscience de comment il grandit, son corps évolue et il est acteur principal de son corps en fait. Moi j'ai grandi avec un gros ventre, j'avais un gros ventre franchement, vraiment gros comme le ballon là, et j'avais de petits pieds, les yeux jaunes, les dents de lapin. C'était pas vraiment attrayant, ça m'énervait, moi je me trouvais moche. Du coup il y avait moi déjà qui posait un hic à moi-même et l'entourage aussi quand on me disait que mais tu as le gros ventre ou bien mais tu as les petits pieds ou ton ventre n'est pas en équilibre avec tes pieds, pourquoi c'est comme ça? Bref, on te titille, on te taquine et ce sont des enfants comme toi, peut-être aussi ce sont de grandes personnes parce que oui, les grandes personnes le font aussi, des remarques comme ça, ça impacte l'enfant, ça impacte. Donc, ceux qui le font, arrêtez de le faire. Ne faites plus ça aux gens. Ne faites plus ça. J'ai pas eu un message, j'ai pas eu deux messages, j'ai pas eu trois messages. Je ressens vraiment ce que les drépanos peuvent sentir parce que moi, ça me passe au-dessus maintenant et franchement. Mais je sais, je connais ce que ça peut faire et je ressens ce que ces drépanos-là ressentent vraiment au fond de moi et ça me peine de voir que vous dites des choses qui méchantes en fait et vous prenez ça sur le ton de la blague, que vous soyez de la famille de ces gens, que vous soyez leur ami, que vous soyez qui. C'est ça en fait, c'est toutes vos remarques qui complexent les drépanos, c'est tout ce que vous dites, c'est tous vos regards posés sur les drépanos, vos regards bizarres, like quelqu'un va te regarder, te fixer en route pendant même une minute, il te regarde la tête aux pieds, il te fait. Mais c'est comment? C'est tout ça en fait qui complexe les gens en général et les drépanos en particulier. Donc s'il vous plaît, évitez de faire ça. On n'est même pas encore à la phase de conseil, mais je dis déjà ici là que c'est bon. Quand vous regardez un drépano ou quelqu'un qui est malade autrement, fermez vos bouches. Ne parlez pas des choses des gens. C'est bien que chacun s'occupe de sa vie, de son corps, de ses complexes. C'est mieux en fait. Elle, déjà dans sa tête, ça tourne que je suis laide. Ne venez pas encore ajouter les complexes inutiles en fait, les complexes de votre petite vie. Je mets un peu trop le cœur, on va baisser. Du coup, c'est un peu ça les deux raisons phares du manque de confiance de quelqu'un. C'est soi-même déjà et les autres viennent encore appuyer ça. Donc, c'est pas bien. Franchement, c'est pas cool. C'est pas cool. Voilà, du coup, on va passer au conseil. J'ai recensé 5 conseils pour que chaque drépano et chaque personne, même normale, prenne confiance en soi en fait. Le premier conseil que je peux donner à tous les drépanos, c'est déjà de s'aimer. Si tu ne t'aimes pas, personne ne va t'aimer. Petite expérience sur moi. Moi, quand j'ai appris à m'aimer, quand j'ai appris à aimer mes petits pieds, parce que oui, tout s'apprend, il faut apprendre à aimer tout, parce que c'est ton corps, tu ne vas pas aller changer ça à 7 ans. Mais moi j'ai appris à aimer mes petits pieds. Du coup quand on me parle encore maintenant, je ris et j'aime qu'on me dise ça parce que je trouve ça beau en fait. Et personne ne peut me dire le contraire maintenant. Donc apprendre à s'aimer. Tu as les yeux jaunes, tu vas essayer de plus boire de l'eau pour que les yeux jaunes puissent partir et tout. Et juste améliorer tes parties en fait, améliorer ton corps, mais aimer quand même. Aimer son corps. Quand vous allez vous aimer, c'est vraiment que vont passer. C'est-à-dire qu'il n'y aura même plus
faites seulement l'expérience. Faites l'expérience, vous allez me dire. De deux, ne pas gérer les remarques de l'entourage. Parce que j'ai parlé aux entourages des trépanos de ne plus faire ça. Vraiment, si vous me voyez, apprenez à fermer vos bouches et faire des remarques moins blessantes sur le physique, même si c'est dans les blagues, même si c'est dans quoi, c'est super blessant. Donc, rassurez-vous que quelqu'un est en train de blaguer quand vous donnez votre blague. Rassurez-vous que vous êtes en train de blaguer, parce que si vous ne blaguez pas, ça blesse autrui. Maintenant, au trépano, je vais vous dire que en foutez-vous en fait. En foutez-vous parce que ça peut manquer, ça peut émaner d'un manque de tact chez les non-trépanos. Genre, il peut s'en foutre, il parle juste, sa bouche sort trop. Ou bien juste pour vous blesser aussi, que ce soit de la méchanceté gratuite, que ce soit un manque de tact, que ce soit un fichez-vous, ça n'enlève rien dans vos vies, rien du tout, ça n'ajoute rien dans votre physique. Donc je dis bien rien. Si vous voyez que ces conseils sont dans un but instructif, vous pouvez prendre, vous prenez si vous voulez. Si vous ne voulez pas aussi, vous jetez à la poubelle et la vie continue. Ce sont des gens qui ont du temps à perdre, l'argent est dû, l'école est due, tout est dû. Vous trépanez, vous n'avez pas là, vous êtes trop intelligent pour ça. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas de temps à perdre sur les bêtises. Il faut, vous avez l'intelligence là, c'est Dieu qui nous a donné, donc on doit travailler. Troisième conseil, je devais le mettre même en premier conseil, c'est de demander à Dieu de vous façonner. Parce que oui, Dieu façonne aussi physiquement. Quand tu es avec Dieu, ça se fait ressentir de manière dans ton comportement. Tu portes les fruits de l'esprit qui est en toi. Tu portes beaucoup de bonnes choses en toi. Et ça se reflète aussi sur ton physique en fait. Donc devenez enfant de Dieu. Vous allez vous sentir tellement rajeuni et vous serez tellement rajeuni aussi. Dieu n'aide pas seulement spirituellement parlant, il aide dans tout. Donc même dans tes complexes, Dieu peut te changer. Il peut t'aider à être mieux. Il peut t'aider à t'aimer. Il faut mettre Dieu au centre. Si vous vous sentez blême, avec l'aide de Dieu, vous allez vous sentir beaucoup plus belle. Si vous vous sentez bizarre, en fait, Dieu, le visage de chacun peut différer, le corps de chacun peut différer, mais pour moi, à partir du moment où tu as encore un visage, des pieds, des mains, ou même sans pieds, même, tu es belle. Tu es belle. Dieu veut que tu sois une belle personne. Donc, tu es belle. Juste, troisième conseil, mettre Dieu au centre de sa vie. Et tu vas te sentir tellement belle que les remarques que les gens vont te passer au-dessus, tes remarques à toi au-dessus, il n'y aura rien qui va te déranger. Voilà. Quatrième conseil, si ça c'est dans le cas où tu es déjà complexé, tu es déjà dans le mood où j'ai trop de poids, je suis trop mince, pourquoi j'ai le gros ventre, dans ce cas, essaye, j'ai pas envie d'être en contradiction, mais essaye de t'améliorer en fait, juste pour toi. Si c'est que tu te trouves moins coquette à certains niveaux, bien moins beau à certains niveaux, juste essaye de t'améliorer ça. Tu trouves des solutions à tes problèmes, tu mets en exergue et tu verras les résultats en fait. Donc pour quelqu'un qui est déjà ancré, que c'est déjà ancré dans sa tête que j'ai des complexes, essaye juste de les améliorer en fait. Améliore tes complexes. Si tu as un gros ventre, essaye de faire plus de sport. En fait, je me base sur ces 3 points, gros ventre, petit pied, yeux jaunes, parce que c'est ce que je connais, c'est ce que j'ai vécu. Mais s'il y a autre chose qui te dérange, bats-toi à ton niveau à améliorer, recadrer ce qui te parle mal. Pour moi, c'est le 5e point. Quelqu'un te parle à propos de ton physique, tu stoppes. Pour moi, entendre une idée, ça va travailler, ça travaille là. Donc, évite même d'entendre au maximum. Dès que quelqu'un veut te parler, ouais, que tu sens même déjà que la personne t'arrête même 2 minutes, il te regarde, stop. Donc, à ce moment, non, tu stoppes. La phrase phare, quand ça arrive, je trouve que tes pieds, non, ne trouve pas, c'est bon. Tu n'as pas besoin de parler en fait, j'ai pas besoin de savoir ce que tu penses, c'est bon. Point. Vous aurez différentes manières de parler, de stopper les conversations comme ça, ou bien les idées qui veulent déjà venir comme ça. Vous aurez bien sûr différentes manières, mais
Mettez en pratique cette manière en fait. Mettez en pratique cette manière. On n'a pas le droit de vous dire quoi que ce soit. On n'a pas le droit de nous dire quoi que ce soit par rapport à notre physique, par rapport à comment on est, par rapport à... On n'a pas le droit. Si c'est que ta remarque n'est pas constructive, tu fermes ta bouche et tu pars, tu gardes ta remarque. Donc répondez. Quand quelque chose vous dérange, on ouvre la bouche, on parle. On n'est pas venu sur terre pour être marché dessus, on nous marche. C'est bon. L'époque là est finie. Donc on répond. On est arrivé au terme de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que mes conseils vous aideront vraiment. Et je suis toujours avec vous. Je vais faire l'effort de continuer à vous suivre et voir l'évolution quand vous allez commencer à adopter mes conseils. Bon, je ne dis pas que je suis coach, mais ce sont des conseils qui sont vérifiés par moi, sur moi, pour moi. Donc je pense que si ça a marché pour moi, ça peut marcher avec vous. Il y aura au moins un conseil qui va vous plaire et que vous pourriez mettre en pratique et qui va marcher. Voilà, sur ce, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous.